Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Pendant que les présidents, les premiers ministres et les dirigeants des grands pays sont réunis dans le cadre du G20, la COP27 qui se poursuit en Égypte jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 18 novembre, l'un des objectifs de cette rencontre est de mettre notamment en place un système qui pourrait permettre aux pays riches, qui sont des plus grands pollueurs, de dédommager financièrement les pays plus vulnérables, qui sont souvent les premières victimes de la crise climatique. Est-ce que c'est un rêve possible, une réalité? On va poser la question à Frédéric Bérard, qui s'intéresse toujours aux questions de climat et d'environnement. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Est-ce que c'est possible de faire payer les pollueurs les plus riches pour en faire profiter ceux qui sont les victimes? Ben, c'est possible, oui, mais pour ça, évidemment, ça prend une certaine volonté politique. On voit que ça fait quand même plusieurs jours que des rencontres, en fait, ont lieu, avec absolument aucun progrès de ce qu'on a pu comprendre. Est-ce que l'idée n'est pas mauvaise? Est-ce que l'idée est bonne? Oui, je pense, très clairement. Parce que c'est toujours un peu difficile pour nous, les pays riches, qui avons profité à travers le temps d'à peu près toutes les ressources possibles, imaginables, avec nos styles de vie qui sont très, très, très ancrés dans le capitalisme, de dire à ces pays moins riches, vous ne pouvez pas, vous aussi, avoir 2 chars, 3 chars et 4 frigidaires. Or, ça prend nécessairement une compensation. Maintenant, est-ce que celle-ci sera suffisante pour empêcher cette espèce de croissance économique de ces mêmes pays-là? Franchement, j'en doute très sérieusement et je doute aussi, là, c'est la question en filigrane, je doute de la volonté politique sérieuse à cet effet-là. On va parler du Canada tout à l'heure, dans quelques minutes. On va se garder le repas principal. Mais ces grands pays, les grands pays dirigeants, on pense à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de faire des changements concrets ou lorsqu'ils participent à ces grandes rencontres, ça demeure encore du théâtre? Bon, moi, je pense que c'est du théâtre, très clairement. Ceci dit, à l'interne, par contre, parfois, il y a certains développements intéressants. La Chine, notamment, qui était aux prises et qui est encore aux prises avec des problèmes de pollution, pas de GES nécessairement, mais de pollution absolument spectaculaire, a mis en place certaines mesures, des mesures vertes, par exemple. Ce qui fait en sorte aujourd'hui, en Frédéric, puis je ramène ça à nous, si tu me le permets une seconde, on dit souvent, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au Québec en tant que la Chine et l'Inde continueront à polluer de la sorte, il n'y a rien qu'on puisse faire. Or, la réalité, c'est que les Québécois, leur per capita, donc par tête de pipe, un Québécois émet, imagine-toi, 2 fois plus de GES que les Indiens et émet 6 fois plus de GES que les Chinois. En fait, c'est l'inverse, pardon. 2 fois plus que les Chinois, 6 fois plus que les Indiens. Donc, avant de relancer la pierre à ces grands joueurs-là, peut-être qu'on devrait se regarder le nombril, mais pour le reste, est-ce qu'au final, sur la scène internationale, ces mêmes pays font leur part, et là je parle de la Chine, l'Inde et les États-Unis, évidemment, franchement, on en doute, ils sont dans des modes de développement très avancés, évidemment, dans des modes de domination de la planète aussi d'un point de vue économique, disons-le franchement, mode qui se réconcilie très, très mal avec une certaine protection environnementale. Parce qu'il faut le mentionner également pour le Canada, on est arrivé là-bas avec pas nécessairement un bon bulletin, on n'a pas fait nos devoirs depuis les dernières années. On n'a pas fait nos devoirs du tout. Moi, ce que je sais, c'est que quand Justin Trudeau a été élu en 2015, on disait, enfin, quelqu'un de vert, Darth Vader Harper vient de se faire mettre à la porte, tant mieux. Or, le bilan des libéraux en matière environnementale est absolument désastreux, et je pèse mes mots. Ça, c'est le gouvernement qui nous a acheté un pipeline que les Américains voulaient plus pour 10 milliards de dollars, on va s'en souvenir. C'est le gouvernement qui subventionne le plus, Frédéric, l'industrie pétrolière. Le gouvernement libéral donne de notre argent à des pétrolières, davantage que faisait Stephen Harper. Imagine-toi, il y a des entreprises comme Imperial Oil, au 3e trimestre de 2022, donc l'année n'est même pas finie, ont déjà engrangé des profits de plus de 6 milliards. Et on continue de les subventionner. Donc, ceux qui chialent, avec raison, quant au prix à la pompe, dites-vous qu'en plus de ça, ces compagnies-là, en plus de je dirais pas le bon terme, là, mais tu peux l'imaginer facilement, sont subventionnées par nos gouvernements. Et puis, on peut aussi se rappeler ce qui est arrivé, il n'y a pas ça pas très longtemps, au printemps, quand le gouvernement fédéral a autorisé le projet de forage baie du Nord, dans le coin de Terre-Neuve, projet qui va
nécessairement accélérer la hausse des émissions à effet de serre produites par le Canada. Mais pourquoi on tarde le Canada? Parce que oui, il y a ces investissements, on parle d'un côté et on agit différemment de l'autre, mais pourquoi est-ce qu'on tarde? On n'est pas capable de remplir les objectifs que nous-mêmes, on se donne pour abaisser les GES? Ça, je te répondrai la réponse la plus plate et la plus cynique possible, mais je crois que c'est la bonne. C'est de notre faute, c'est la faute des citoyens, parce qu'on accepte ça. On laisse passer, puis c'est pas grave. Puis Justin nous dit une fois de temps en temps qu'il va interdire les pailles en plastique, puis il prend des photos au jour de la Terre en faisant du kayak, puis tout le monde est content. On a nommé Stephen Guilbeault, il doit savoir ce qu'il fait. La réalité, c'est que personne ne s'intéresse réellement à ce bilan-là, et on sait très bien à Ottawa qu'il n'y a aucun coût politique à agir de la sorte. Même au contraire, il y a une certaine récompense parce que l'économie va bien, parce que tout le monde tire son petit profit à gauche et à droite. Donc, à d'autres termes, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une mobilisation citoyenne sérieuse pour forcer le Canada à respecter ses engagements internationaux et ses engagements à l'interne, eh bien, franchement, il ne faut pas s'étonner que ceux-ci continuent à se gâter. Bon, là, je ne veux pas terminer avec du négatif, Frédéric. On va tenter de... Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un? Quelqu'un qui est cynique, quelqu'un qui ne croit pas au COP, peu importe, qui se dit, bon, la COP 27, ça va se terminer, puis ça ne donnera pas vraiment de concret. Est-ce qu'il y a des choses positives? Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour redonner ne serait-ce qu'un milligramme d'espoir à ces personnes cyniques? Ouais. Ben, je pourrais dire aussi qu'on a invité les pétrolières à la COP 27, mais j'imagine que c'est pas très positif. Non, c'est pas ça, là. Ben, écoute, ce qui peut être positif, la seule chose que je vois, en fait, puis je vais te répondre de manière très honnête, c'est qu'on puisse en parler, toi et moi, de manière franche, et que cette discussion-là puisse trouver écho dans le débat public. Pas suffisamment à mon goût encore, mais franchement, il faut poursuivre dans cette voie-là. Parce que très clairement, l'avenir de nos enfants est en jeu et notre avenir aussi, là, c'est beaucoup plus immédiat qu'on pense. Au Pakistan, il y a 30 millions de Pakistanais qui sont présentement sous l'eau du fait du réchauffement climatique. Ça se produit maintenant, tout ça. Donc, en d'autres termes, s'il y a du positif, c'est justement cette petite discussion-là que nous pouvons avoir, toi et moi, mais aussi de manière évidemment beaucoup plus large, et qu'on s'intéresse à ces affaires-là pour la peine et qu'on donne les coups de pied dans la baraque qui sont nécessaires pour justement assurer que nos gouvernements, en commençant par celui d'Ottawa, mais aussi celui de Québec, emboîtent le pas une fois pour toutes pour respecter notamment l'accord de Paris. Rideau, Frédéric Bérard, c'est tout, mais on s'en parle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.